Je vois le cinéma comme une industrie et je plains celui qui le voit comme une forme d'art. Mesdames et messieurs, l'avertissement que vous allez recevoir n'a été réalisé que 3 fois dans l'histoire du cinéma. Chaque fois, il a précédé la projection d'œuvres cinématographiques, qui peuvent être considérées comme les plus inhabituelles jamais filmées jusqu'alors. Aujourd'hui, cet avertissement est fait pour la 4e fois. Nous allons vous présenter un nouveau film qui s'intitule Smash Cut. Regardez-le si vous le voulez, mais n'oubliez pas, vous avez été prévenus. Cabinet de psychiatrie. Dites-moi, Alan, faites-vous toujours ce rêve récurrent? Oui, tout à fait. Et vous le faites toutes les nuits? On peut dire ça, oui. Donc ce rêve se répète toutes les nuits, depuis cet accident qui s'est produit il y a 2 ou 3 mois, c'est ça? Ce n'est pas qu'un simple rêve, c'est la réalité. Je suis convaincu qu'il existe, que ce clown... Je sais qu'il est vivant. Oui, parfait. Alan, concentrez-vous. Essayez d'être rationnel durant quelques minutes. Tout d'abord, les jouets ne sont pas humains. Et ils ne sont pas vivants. Donc ils ne peuvent pas tuer, ce ne sont que des jouets. Ce clown n'est pas un jouet, docteur, il est vivant. Ensuite, nous savons que vous avez un problème, n'est-ce pas? Écoutez, vous êtes en train de perdre le contrôle. Par exemple, vous dites que ce clown a un nom. Quel est son nom, Alan? Bobo. Bobo. Et je suis censée vous prendre au sérieux? Vous le regretterez. Vous vous en rendez compte? Oh. C'est à vous qu'il va s'en prendre. Ce film est d'un rasoir. Un vrai navet. Je vais être remboursé. Les trucages sont nuls. Ce film est naze. Bouh. Bouh. Il est nul, votre film. Jamais vu une dame pareille. Remboursé. Vous prenez pour qui, là? Oh là 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 là. Vos chiens, on se connaît tous. Nous y voilà. Ce truc, c'est la fin du cinéma. C'est étonnant que le projecteur ait pas rejeté la bobine. Bah à côté de ça, Ed Wood, c'est du Orson Welles. Ouais.
Comment s'appelle le réalisateur? Whitman. Abel Whitman. J'espère qu'il trouvera vite un autre boulot. Loin-moi l'idée de te vexer, mais je viens de comprendre pourquoi tu viens chercher tes actrices ici. Whitman est l'antéchrist du cinéma. Le qualifier d'incompétent serait presque aimable. L'ignorante. C'est une ignorante! Abel, mon garçon, laisse pas les critiques te miner le moral, hein? À propos du tournage de demain matin, combien de scènes tu as prévu? Parce que, pour tout te dire, un des projets est mort, et ça risque de pas être terrible niveau éclairage. Ce ne sont pas les critiques, ce sont les investisseurs. Ces attachés caisses aux dents acérées. Et les producteurs. Abel. Et les acteurs. Et les spectateurs. Qui s'assiedent dans le noir. Et qui descendent de leurs remarques mesquines. Ils devraient crever avant d'avoir l'occasion de voir la fin du film. Ils devraient crever! Pareil pour l'équipe technique. Toujours en train de fouiner à l'affût d'un tournage mieux rémunéré. Toujours en train d'utiliser de tes contacts, toujours. Abel, écoute. Toujours en train de couper la parole. Abel, tu commences à dépasser les bornes. J'ai fini de nettoyer la lentille de ta caméra, tiens, prends-la. On se voit demain, d'accord, sur le tournage? Toujours en train de couper la parole. Alors que je cherche l'inspiration. Je dois trouver l'inspiration. J'ai pas enlevé le capuchon. C'est pas vrai. Je dois trouver l'inspiration. Si tu veux, je peux essayer de t'inspirer. Pervers. Oui, vous êtes un vicieux. Votre appétit sexuel est contre nature. Non, monsieur. Je suis un artiste, un vrai. Eh ben, viens, fichons le camp. Qu'est-ce que tu fais? Je te rends ton fric, Abel. Je veux pas qu'il y ait d'argent entre nous. Je suis pas avec toi pour ton argent. Si je suis avec toi, c'est pour toi. Gigi? Gigi. Non, 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 non. Dieu du ciel, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi?
Mon Dieu. Ils ont raison. Les effets sont nuls. C'est terrible. Nettoyez le set! Quel nanar ce film. Les trucages sont nuls. Action. C'est sensationnel. Ça a l'air si vrai. C'est assez troublant. Continue comme ça et au revoir aux dérogations fiscales. On peut en tirer quelque chose. Ozzy, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu dois C'est continuer vrai, comme tu as ça raison. parce que... Tu as absolument raison. Je dois continuer à filmer. Able, est-ce que tu as tout préparé pour la réunion de commission de financement de la semaine prochaine? On a vraiment besoin d'un financement. Absolument. C'est la première des priorités. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, messieurs, j'ai quelques scénarios à écrire. Eh ben, D'accord? ça Plus me rappelle tard, que... on verra ça un autre jour. Bon, j'ai un truc à te dire, mais on verra ça plus tard. Y a pas de problème. Et action! Envoie le sang. Able, mon petit, tu as failli nous faire peur. Tu veux quelque chose, Able? Comment j'étais, Able? On remballe le matos. Pour aujourd'hui. Banal, ordinaire, conventionnel, prévisible, dépassé, vu et revu, plat, sans la moindre once d'originalité. Un cliché. Cliché, le mot juste. Le sens dramatique d'Able Whitman tient autant du cliché Qu'une critique qui laisserait travailler son dictionnaire des synonymes à sa place. Whitman, Gregorski. vous ne faites qu'apporter de l'eau à mon moulin en venant jusqu'ici pour m'intimider. Qui êtes-vous au juste, le bon? La brute? Non, le truand. J'imagine que vous vous trouvez audacieux, pas vrai? À l'avant-garde du cinéma, un diémurge incompris.
Laissez-moi vous ouvrir les yeux. Vous n'êtes rien si ce n'est un cliché. Enfin bref, que désirez-vous? Une interview? Non, pas une interview. Cependant, j'aimerais passer un communiqué. Tiens donc, je suis tout oui. Je vais vous tuer. Et ensuite, je découperai votre corps en petits morceaux, dont je me servirai pour les effets spéciaux de mon film. Mais pas forcément dans cet ordre. Waouh! Monsieur Whitman? Vous tenez enfin une idée originale, je vous en félicite! Allô? RL? Abel? Tu es viré! Un avis de recherche a été lancé dans toute la région suite à la disparition de Georgina Gerson, également connue sous le nom artistique de Gigi Spot. On a signalé sa disparition après qu'elle a quitté son travail dans un club pour hommes ce jeudi. La police considère cette disparition comme suspecte, mais n'a aucune piste sérieuse jusqu'à présent. À jamais, très chère sœur. Et vous avez réfléchi à mon idée, chef? Ce détective privé à la noix qu'on devrait engager pour retrouver ta sœur? Je vois. Je serai direct, Carson. C'est une grande idée. C'est vrai? Oh que oui. Tu es jeune, tu es pleine de vie. Tu devrais être plus souvent face à la caméra. En plus, c'est un reportage à caractère social, ce qui lavera la chaîne des attaques des critiques. Mais ce détective que tu as choisi... Isaac. Oui, Beaumonde, c'est ça. Oui, c'est bien son nom. J'ai entendu dire que c'était un personnage haut en couleur, un type assez pittoresque. Isaac Beaumonde, en route tout à l'heure. Il a mis l'étrangleur de Savannah derrière les barreaux. Jensen, alias Pour le Plaisir, derrière les barreaux. Francis, alias Point Américain Urbain, derrière les barreaux. Il a été libéré peu après, n'est-ce pas? Ouais, pour vice de forme. Mais Beaumonde l'a pris la main dans le sac illico presto et l'a renvoyé derrière les barreaux. Et il a résolu une douzaine de cas en un an. De bien dangereux dossiers, tous classés. Alors tu dis qu'il a plutôt très bonne réputation, hein? Et l'ego qui va avec, d'après ce que j'ai vu. Un privé hors du commun. Vois où tout ça te mène, je te donne le feu vert, Carson. J'ignore de quoi il s'agit, mais j'ai l'impression que pour une fois, tu tiens du lourd. Je suis désolé, mademoiselle Carson. Monsieur Beaumonde n'est pas là et n'est pas en mesure de se charger d'un nouveau dossier. Vous m'envoyez navré. Au revoir. Mais quand rentrera-t-il? Et comment connaissez-vous mon nom? Monsieur Beaumonde a reçu ceci. Et votre chaîne a obtenu l'exclusivité lorsque le grand Monsieur Isaac Beaumonde a résolu ces incroyables affaires qui ont fait autant de bruit. Ouais, vous m'ôtez les mots de la bouche. Dans ce cas... Isaac Beaumonde, à votre lucratif service. Quoi? Maintenant, ma chère, parlez-moi de cette affaire. C'est ma sœur. Elle a disparu. La police ne trouve aucune piste. La police ne trouverait pas une goutte d'eau dans l'océan Indien. Alors, seule votre sœur a disparu? Bien. Venez, ma chère. Venez, ma chère enfant. Après vous. La célèbre critique de cinéma Gretchen Gregorski a été retrouvée brutalement assassinée dans son bureau ce matin.
Des rumeurs non confirmées indiqueraient que des parties du corps de la lauréate du prix Georges Polk auraient disparu et seraient à l'heure actuelle encore introuvables. Vraiment troublant. Ils veulent nous réduire au silence, vous savez. Parce que nous, les artistes, on est francs du collier. Alors ils nous poussent à entrer en compétition pour nous disputer les miettes du gâteau capitaliste. Oui, il n'y a que l'argent qui les intéresse dans le fond. Ces gens-là ne savent pas apprécier l'art avec un grand A. De quoi parle votre film? Je tourne en vidéo, à vrai dire. En vidéo? C'est expérimental. Je veux démontrer que la télévision est devenue le plus grand voleur de tous les temps. Un puissant et suggestif instrument qui envahit presque tous les ménages de la planète. Mon film est un pensum fait d'images d'archives extraites de cet instrument. Un pensum, vous dites? Et vous, de quoi parle votre film? Oh, c'est un hommage au cinéma macabre. Mon meilleur travail jusqu'à ce jour. Et ce n'est pas vous qui allez le mettre en péril. Bien. Éliminons un à un nos suspects. Au nom du Tout-Puissant, qui vous a dit d'ouvrir ma portière? Foutez le camp! Assez prié pour aujourd'hui. Dès qu'elle voit un prêtre, elle se met à quatre pattes. Mais enfin, sortez de ma limousine! Sur le champ! Vous pouvez me croire, nous n'avons pas la moindre envie de perdre notre temps en votre compagnie. Nous devons juste vous parler, révérend Boone. Il suffit que vous répondiez à quelques questions pour satisfaire notre curiosité, vous n'entendrez plus parler de nous. C'est pour un reportage, monsieur Boone. C'est révérend Boone. Dûment ordonné par... Attendez une minute. Un reportage? Vous êtes cette journaliste de la chaîne... De la chaîne, le révérend Ezekiel Boone se fait faire une gâterie par une stripteaseuse payée par la dîme de l'église. Tous les détails dans l'édition du soir. Alors on peut parler, révérend? Attendez une seconde, Trésor. C'est pas vrai. Concentrez-vous, révérend. Concentrez-vous? Où étiez-vous dans la soirée de mardi dernier, à 23h pétantes? J'étais ici, juste ici, dans cette rue. Je répandais la bonne parole du Seigneur. Vous pouvez le demander à tous mes fidèles. Demandez-le à tous les pécheurs qui entrent dans ce temple de la perversion. Je mets un point d'honneur à les regarder droit dans les yeux quand ils sortent de cet établissement. Du sublime au grotesque. Nous vérifierons votre histoire. Vous nous avez été d'une grande aide, révérend. Je suis encore débutant. J'imagine que je suis censé dire « crie aussi fort que tu veux ». Personne ne va t'entendre, de toute façon. Les murs sont épais. Cette pièce a son propre système de ventilation. Et puis, la seule personne qui vient ici désormais, c'est Bibi. Tout le monde tourne en vidéo de nos jours. Sur ces petites cassettes, sur ces bandes désincarnées, sans aucune substance. Quelle horreur. Ça, c'est du concret. Je refuse d'être la captive d'un phallocrate patriarcal. Je veux pas être la prisonnière de misogyne. Est-ce possible? Je dois rêver. 1 milliard de tours inclinées. Gordon Weisenborn, 1943. Il décéda lors de la première. Oui, il y avait eu une émeute, et il aurait été tué. Apparemment, le film aurait rendu fou le public. Et le voilà. Je croyais que toutes les copies avaient été détruites. Pourtant, il est là. Et c'est bien à toi que je le dois, tu sais. Je te remercie, Mitzi. Misogyne de mes deux. Ah, Abel, justement, je voulais te voir, mon cher ami. Viens avec moi. Abel, qu'est-ce que tu penses du karaté? Eh bien... Bien. C'est exotique, c'est excitant. C'est tendance, mon vieux. Abel, tu sais le nombre de centres de karaté qu'il y a dans toute l'Amérique? Non.
Évidemment, tu l'ignores, c'est mon job. Maintenant, écoute. Les films d'arts martiaux, comme on dit, où les Nyakoué pètent des briques avec la tête, tu vois, les gosses en sont dingues. Et nous devons penser aux spectateurs de demain. Abel, j'ai commencé à réfléchir au sujet du casting de Terror Toy 2. Mais on est déjà en production, Ozzy. Bien sûr, bien sûr. C'est un défi créatif à relever, je sais. Mais ce gamin... Un enfant? Disons que c'est un champion de karaté de 9 ans. Il a gagné des compétitions un peu partout. Ses parents sont de bons amis à moi. Mais tu peux me croire, ce gamin va casser la baraque. Et je crois que Terror Toy 2 est un tremplin idéal pour sa carrière. Ozzy, il n'y a aucun rôle pour un enfant dans ce film, je refuse de le prendre. Abel... Tu ne voudrais pas que je te remplace? Je crois qu'on se comprend tous les deux, n'est-ce pas? À moins que tu ne veuilles que je l'écrive quand on résiliera ton contrat. Tu n'as pas le droit. C'est mon film. C'est mon film. Abel, tu devrais passer moins de temps à lire les cahiers du cinéma et davantage à lire tes contrats. Tu vois? Tourisme en bus impérial. Je ne suis pas ton associé. Je suis ton chef. Pourquoi tu me fais ça, hein, Ozzy? Parce que c'est en mon pouvoir. Il faut savoir s'imposer de temps à autre, hein, Abel? Ou le public va oublier ton nom. Quand je rentre quelque part, les gens devraient se faire tout petits. Alors, le gamin jouera dans le film? J'en toucherai un mot au scénariste. À la bonne heure, Abel. Oublie les récompenses. Pour-nous une merde qui va renflouer les caisses. Un point, c'est tout. Pousse-toi de là, toi. Abel, il faut qu'on parle. RL, assieds-toi. Alors tu vas nous virer? Moi et toute l'équipe? RL, On a un RL, contrat. ça va. Calme-toi. Assieds-toi. Sois gentil. Assieds-toi. Et ferme la porte. Abel, c'est quoi ce couteau? Abel. Abel. Abel! Il semblerait donc que Grobert, nous l'appellerons ainsi dorénavant, ait souffert d'une sorte de traumatisme. Sur le front, ouais. Quel front? Vous plaisantez, le front. Ouais, et on m'a dit qu'il cramait les soldats qui restaient au sol. Qu'il les aspergeait d'essence, celle qu'il utilisait pour brûler les latrines, et qu'il leur foutait le feu. Comme ça, ils avaient pas froid. On dit qu'il a passé une nuit enseveli sous des cadavres dans une tranchée. Rien que lui et une montagne de chair froide. Après la guerre, il est revenu avec une case en moins. Il revient des chiottes, vous allez voir ça vous-même. Et rendez-moi un service. M'adressez plus la parole. Hé, Smithy, surveille le bar. Je vais aller couler un bronze. Nous pouvons assurément l'éliminer de la liste des suspects. Qui d'autre figure sur la liste? Plus personne, j'en ai bien peur. Mais nous avons un nouveau suspect. Un réalisateur qui plus est. Avec un nom assez bizarre, Abel Whitman. Allons l'interroger. Oui, je le ferai, mademoiselle Carson, oui. Mais pour le moment, je crois que vous serez plus utile dans les coulisses. Tu aussi.
Dernièrement, j'ai eu quelques idées, Alan. Je vois ça, Abel. T'as modifié tout le scénario? Visiblement, tu t'es éloigné de notre sujet. En fait, t'as juste relu le scénario et fait des modifications. On perd pas mal d'enjeux dramatiques. Ça s'appelle de l'inspiration, Alan. L'inspiration, d'accord. Je vais essayer de reprendre tout ça. Je suis convaincu que tu y arriveras. Ça va être un beau casse-tête niveau effets spéciaux. Je m'en charge personnellement. Génial. D'accord, je crois qu'un long travail d'écriture m'attend. Oh, et Alan. Oui, Abel? On partagera les mérites. Bien sûr, Abel, bien sûr. Vous avez organisé un casting, Monsieur Whitman? Qu'est-il arrivé à votre star? Est-ce que je vous connais? Je suis fan de votre travail. Ah oui? Non. Personne n'est fan de votre travail. En fait, je vous soupçonne d'enlèvement. Et peut-être de meurtre. Quoi? Vous êtes la dernière personne à avoir vu la victime. Mais quelle victime? Georgina Carson. Mais j'imagine que vous la connaissez mieux sous son nom d'artiste, Gigi Spot. Gigi? Gigi était avec... Était, Monsieur Whitman? Vous venez de dire « était » à l'imparfait. Y a-t-il une raison qui vous empêche de parler d'elle au présent de l'indicatif? Vous m'avez interrompu, voilà tout. La dernière fois que j'ai vu Gigi, c'était dans la nuit du mardi. Nous sommes enfin d'accord sur un point. Pouvez-vous me préciser combien de temps après avoir quitté cet établissement, vous l'avez tuée? Je n'ai fait que la raccompagner chez elle. Je présume qu'il s'agit d'un euphémisme. Je suis un artiste, et pas un tueur. Un réalisateur de films d'horreur. J'ai lu les critiques à votre endroit et le terme d'artiste n'y figure jamais. Venez-en au fait, monsieur qui que vous soyez. Isaac Beaumonde. Au service de sa clientèle. Eh bien, monsieur Beaumonde, je suis sûr que vous n'êtes pas ignorant au point de croire que la violence graphique engendre la vraie violence. Vous ne répondez point à ma question. Je peux faire le travail à votre place, monsieur Beaumonde. Si vous voulez confesser votre crime, je ne m'en plaindrai pas. Non? Très bien, alors. Je reviendrai. Et si je ne suis pas là? Oh, vous serez là. Vous en êtes sûr? Pourquoi? Vous avez un film à terminer. Il a raison. Il a raison. J'ai un film à terminer. Alan, aide-moi à développer une petite idée. D'accord. Quel genre d'idée? Un tueur est soupçonné de meurtre par un détective. Et il ne peut pas vraiment fuir parce que sans ça, il n'y aurait plus de film, tu saisis? Alors, comment peut-il écarter les soupçons qui pèsent sur lui? Comment lui tu ferais ça? Je sais, j'ai lu un article sur un poison qui ne se déclare que grâce à la chaleur. Quelques gouttes sur une ampoule et quand quelqu'un allume la lumière, le poison se transforme en gaz toxique. Il se répand et en moins d'1 minute, il devient mortel. Ce truc existe? Ouais, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec ton intrigue. Ah, j'ai une idée, simple mais efficace. L'assassin tue une autre victime, en supposant qu'il a ça dans le sang. C'est un homme, n'est-ce pas? Donc il pourrait commettre un autre crime et faire passer ça pour un suicide. Le Maccabée portera le chapeau car... il aura laissé une note où il avoue avoir commis tous ses crimes. C'est futé, oui, c'est futé. J'incorpore ça au nouveau script, Abel, ou... Laisse-moi réécrire ce passage. Alors il a éveillé vos soupçons. Qu'avez-vous trouvé d'autre? J'ai trouvé un plan. Un plan? Plutôt une sorte de piège. Qui servira d'appât? Il a organisé un casting pour son nouveau film. Il cherche son actrice principale. Qu'est-ce que je vais faire? Vous faites passer des auditions? J'espère, sinon je suis rentrée chez un fou qui parle à un cadavre. Oui, un cadavre. C'est un faux. Tout est faux, hein? Vous êtes là pour l'audition. Dites-moi que vous êtes là pour l'audition. Oui, tout à fait. Une seconde, et vous êtes... April Carson de la chaîne WKY. Et vous vous occupez? Des reportages de société, c'est ma spécialité. Et de la météo du week-end, la seule qui intéresse le peuple.
Mais, pour être honnête, mon travail à la télévision ne me remplit pas. Je veux faire quelque chose d'un peu plus... stimulant. Pouvez-vous faire un essai? Bien sûr. Excellent, excellent. Et vous avez apporté un texte? Ouais, mais c'est Hamlet. Et alors? Ce n'est pas un peu prétentieux? C'est un rôle dans un film d'horreur, non? Ma chère, Hamlet est la référence de toute l'histoire de la littérature anglaise. Meurtre, inceste, folie, crainte, suicide. Des meurtres qui s'enchaînent jusqu'à ce que la scène soit remplie de cadavres. Vous savez quelle est la plus grande œuvre de la littérature anglaise? C'est un foutu film d'horreur. Si vous le dites. Hélas, pauvre Yorick. Attendez. Tenez, servez-vous de ça. Qu'est-ce que ça pue? Oh, c'est le latex. Ça sent fort. Et le faux sang qu'on utilise a une odeur assez désagréable. Mais ça reste du faux sang. Mais je vous en prie, continuez. Vous êtes sûr? Ça fait très vrai. Non, c'est un accessoire. C'est juste un accessoire. Et... action! Hélas, pauvre Yorick. Je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'une verve infinie, d'une fantaisie exquise. Il m'a porté sur son dos plus de 1000 fois. À quel effroi est sujet mon esprit. Mon cœur s'en soulève tout à coup. Ici pendaient ces lèvres que j'ai baisées, je ne sais combien de fois. Coupé! La caméra n'attendait que vous. Et que s'est-il passé? Il a dû s'en aller tout à coup, en prétextant avoir oublié une importante réunion. Mais vous avez décroché le rôle. Ensuite, il m'a rappelé. Je commence demain. Parfait. Je tenterai de savoir avec qui il se réunissait. Vous n'avez pas faim? Non, ça va aller. J'ai perdu l'appétit. Tu trouves pas ça sensationnel, chérie? Je viens d'investir gros là-dedans. Bientôt, on aura une flotte entière de ces engins. L'agence de voyage Kohlberg. Nos doux paysages vont ravir les touristes. Ils verront la ville d'Ozzy, la route d'Ozzy. Ouais, je te dis, ça aura de la classe. Comme en Europe. Nos guides touristiques porteront un de ces uniformes sexy qui les mettra en valeur. Et elles commenteront le voyage en servant des pavés de bœuf individuels accompagnés de tourtes aux oignons. Elles pourraient aussi servir du thé. Ouais, on va se faire un paquet de fric. Je croyais que t'étais producteur, Ozzy. Je suis un homme d'affaires. Je vends des films d'auteur, de l'immobilier et maintenant du tourisme d'avenir. Si Ozzy Kohlberg est de la partie, l'oseille n'est pas loin. Où est-ce qu'on est? Reste là. On va voir qui commande ici. Chauffeur? Chauffeur? Whitman. Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans un magasin de harpons. Un magasin de harpons? Mais je l'ai mis sur le compte de la société. Alors dans les faits, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est toi. Au fait, Ozzy. Quoi? Tu devrais te faire tout petit. Merde, 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 merde! J'avais besoin de ce cœur. Il me fallait ce cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?
Et s'il ne croit pas à la thèse du suicide? Alan? Ouais. Alan, c'est Abel. Oui. Il faut que tu te creuses les méninges, mon vieux. Le tueur a commis un autre meurtre pour détourner les soupçons. Mais que se passerait-il s'il avait raté son meurtre? Et que le public ne croit pas que c'est un suicide. Que peut-on faire à ce sujet? Oui, si le film est satirique, le tueur pourrait se contenter d'écrire un post-scriptum juste en bas de ses confessions. Dis-toi qu'une société aussi dure et égocentrique que la nôtre l'acceptera et tout le monde dormira sur ses deux oreilles. D'accord. N'oublie pas que ça le poussera à commettre d'autres meurtres et qu'il essaiera ensuite de maquiller en suicide. Et que tout ça le conduira évidemment à sa perte. Abel? Abel, t'es là? Allô? Coupé! On garde la prise. April, c'était magnifique. Tu insuffles un nouvel air à chaque scène. Abel? Monsieur Farnworth veut te voir dans ton bureau. Il dit que c'est urgent. 5 minutes de pause. Entre. Il faut qu'on parle. Ozzy a disparu. Que dis-tu? Oui, il s'est envolé. J'ai essayé de le joindre au téléphone. Depuis hier, personne ne l'a vu. Philippe, j'ignorais si je devais te le dire, mais Ozzy se comporte de manière très étrange ces derniers temps, oui. Ozzy m'a appelé, à plusieurs occasions. Il voulait me parler en privé, tu sais. Qu'est-ce qu'il voulait? Je n'en sais rien, je crois qu'il voulait me confesser quelque chose. Et à quel sujet? Ça, je n'en ai aucune idée, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que sans Ozzy, on ne peut pas terminer ton film. Sauf si tu reconsidères la proposition des distributeurs. Non, je ne vais pas me laisser commander par des gens qui pensent avec leur portefeuille. Non, je refuse de les écouter. Mais j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Et tu te souviens de notre concurrente, la fille qui avait aussi sollicité la subvention? Et alors? Alors, elle y a renoncé. C'est du tout cuit. Abel, tu as réussi, tu es notre sauveur. Quoi? Quand est-ce que tu as été nominé? Il faut être nominé? Philippe, tu es sérieux? Ok, d'accord. J'ai fait graver mon nom sur cette statuette. Il reste un peu de place, on peut faire graver le tien aussi. Non, à quoi bon, Philippe? Action! Coupé! Oh, bon Dieu, on est à court de sang! On fait une pause. Toujours en vie? Le cinéma demande qu'on se saigne de temps en temps, ma belle. Je veux savoir ce que tu as dans le ventre.
Allez fouiller la salle des archives. Je sais que Whitman cache quelque chose. Avec qui il se réunissait? Avec un investisseur, un certain monsieur Kohlberg. Non. Je ne crois plus qu'il soit en mesure de nous aider. Au revoir. Je ne peux plus vivre avec un tel poids sur la conscience, je vais me suicider. Avec un harpon. Action. On la garde. Comme tout ce qu'on a filmé aujourd'hui. Je veux voir les roches demain à la première heure. À la première heure? Il est déjà tard, Abel. Taratata. Il n'est pas tard. C'est la nuit américaine. C'est sensationnel. C'est sûrement ton meilleur film jusqu'à présent. Je savais que t'étais un as. Je l'ai toujours su. Ça en jette, hein? Qu'est-ce que tu en dis? J'ai enfin réussi à entrer dans la tête de Bobo. Abel, je dois te dire quelque chose. Qu'y a-t-il? C'est Ozzy. La police l'a retrouvé hier avec sa fiancée. Ah oui? Décédée. Il s'agirait d'un mini-suicide collectif. C'est affreux. Et c'est pas fini. Comment ça? Apparemment, Ozzy aurait tué plusieurs personnes. Non. Si. Une stripteaseuse. Cette critique, Gregorski. Et toute notre équipe d'effets spéciaux. Les flics les ramassent à la petite cuillère. Je viens de recevoir la facture pour le harpon Cozy à utiliser pour en finir avec la vie. Oh, regarde, ça fait la une de la presse. Meurtre dans un bus à 2 étages. Il a utilisé l'argent de la compagnie. Et la police dit que c'est une preuve. C'est diabolique, tu entends? Je suis totalement horrifié. Mais ça ferait un très bon film. Ça me rappelle que j'ai organisé la projection d'un film que j'ai trouvé dans la salle des archives de Farnsworth. Il s'intitule « 1 milliard de tours inclinées ». On n'en a aucune copie. Oh que si! Moi qui croyais que c'était une légende urbaine. Non, il existe, et nous devons le projeter. Oui, nous devons absolument montrer aux gens ce qu'est le cinéma, ce qu'est la direction artistique, ce qu'est le 7e art. Nous devons leur arracher leurs œillères une fois pour toutes. Nous devons leur montrer la souffrance et la douleur qui découlent de la pellicule. Nous devons vraiment les secouer. Et utiliser ce coup de pub, Terror Toy 2. On pourrait même organiser une conférence de presse. Avec April. Qu'est-ce que tu en dis? Je trouve que c'est une idée fantastique. Ça nous fera une excellente publicité. Surtout après ce genre de scandale. Que veux-tu que je fasse? Réserve la salle. Quant au film, j'en fais mon affaire. Meurtre dans un bus à 2 étages. Bah. Cette affaire n'est pas encore classée. Il est peu probable qu'il s'agisse d'un suicide. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une telle lucidité. La police devra en prendre de la graine. Kohlberg serait donc innocent? Kohlberg n'était pas le tueur. L'homme qui a tué Gigi court encore les rues. Oui, tout à fait. C'est Whitman. Je le sais.
J'ai juste besoin d'une preuve, d'un petit détail que la police devra prendre en compte. Vous êtes sûr? C'est assez dur à avaler, il est si passionnant. Ma passion n'est que la folie déguisée avec un pull en cachemire. C'est trop tard. La chaîne ne veut plus payer. Selon eux, l'affaire est classée. Plus de reportages. Quand Isaac Beaumont s'intéresse à une affaire, personne ne la lui retire des mains. D'ailleurs, j'ai encaissé le chèque de votre chaîne il y a 2 jours. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez tourner votre prochaine scène. Moi, j'essaierai de faire parler les morts, ma chère. Toujours aussi fort, Alan. J'ai suivi ton conseil, Alan. Mon conseil? Oui, ton conseil. Au sujet de tuer quelqu'un et de tout manigancer pour que la police parte sur une autre piste que la mienne. Tu parles de ton personnage, là? Et alors, j'ai pensé que, au lieu de me faire un alibi en béton, je devais me débarrasser de l'unique personne qui pouvait me balancer. Et ben, on parle toujours de notre script, là? Je te retire le scénario des mains, Alan. Quelle horreur! Tu pisses le sang! C'est Bobo! Et il va assassiner tout le monde! Et coupé. On garde cette prise. Tu t'améliores chaque jour, April. Mais aujourd'hui, tu jouais comme si ta vie en dépendait. Je veux te faire confiance, Sable. Je crois que je vais perdre les pédales. Taratata, tu es parfaite. Abel, mon garçon, il faut qu'on parle. Écoute, mieux vaut que ce soit important, tu sais que je déteste qu'on m'interrompe. Il existe une espèce en voie de disparition, le professionnel, Abel, d'accord? J'étais en train de lire la suite du scénario et j'ai noté certaines incohérences entre la scène 84 et tes nouvelles scènes 84A et 84B. Abel, on doit prendre des décisions. Alors j'ai pensé que... On discutera de tout ça ce soir. On se retrouve dans le bureau d'Alan. J'apprécie beaucoup ta contribution. Mais de rien. Mademoiselle Carson, je viens de contredire le vieil adage qui dit que les morts ne parlent pas. Et ce faisant, j'ai découvert l'identité de notre tueur. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de révéler au public son identité. Ah oui? Une première? Diffusée à la télévision? Dites, croyez-vous pouvoir me fournir une caméra et 2 acteurs? Sensationnel. C'est en pensant comme un tueur qu'on l'attrape, et c'est en pensant comme un réalisateur qu'on finit par l'attraper. Isaac Beaumont est sur le point de faire ses débuts en tant que metteur en scène. Abel? Abel? Qu'est-ce que tu fais là, assis tout seul dans le noir, Abel? Abel, c'est quoi? C'est quoi cette odeur? Je suis sensible à tes inquiétudes quant à la continuité du script. On peut dire que tu as l'œil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'en ai aucune idée. Abel? C'est comme si... Abel? Comme si Alan n'avait plus de main pour écrire la fin du film. Abel? Armand ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je m'occuperai des cadrages. C'est la première fois en 7 films qu'il manque une prise. Mais dans un sens, je sens qu'une partie de lui est toujours là avec nous. Alors faisons de notre mieux aujourd'hui. Cette séquence est dédiée à Armand. On peut commencer? Abel, Oui? je crois que j'ai besoin de mes accessoires. Ah oui, c'est vrai. Parfait. Garde cette expression. Moteur. Action.
Able Whitman présente 1 milliard de tours inclinées. J'ai du mal à y croire. Enfin, du grand cinéma. Un film inédit qui plus est. Je sais. Je croyais qu'il n'y avait plus aucune copie. Non. Un chef-d'œuvre perdu qui refait surface. Qui a eu cette initiative? Whitman. Able Whitman. Pourvu qu'il tourne son propre film un jour. Ici April Carson, en direct du cinéma de Byton pour assister à la projection d'un chef-d'œuvre du cinéma. 1 milliard de tours inclinées. Permettez-moi de vous faire connaître le responsable de cette initiative et de la restauration de ce film censé avoir disparu. Able Whitman. C'est si gentil, April. Je voulais commencer par... Et en cette nuit de mystère, un homme qui gagne sa vie en résolvant des mystères. Isaac Beaumonde. Fin de la bobine, Monsieur Whitman. Merci, April. Mais je ne suis pas là en tant que détective ce soir. Je suis là en tant qu'artiste. Quoi? Continuez, Monsieur Beaumonde. J'ai réalisé un court-métrage qui sera projeté juste avant le film de ce soir. Dites-moi, Monsieur Whitman, connaissez-vous l'œuvre de Shakespeare? Oui, Hamlet en particulier. Je connais l'œuvre de Shakespeare. Et j'ai une théorie sur Hamlet. La paternité des films d'horreur devrait lui... Eh bien, mon film s'inspire d'une brève scène d'Hamlet, communément appelée « le jeu dans le jeu » ou « la souricière ». Je suis curieux de savoir ce qu'un artiste de votre réputation va en penser. Quel est son titre, Monsieur Beaumonde? Je l'ai appelé « Le meurtre de Grégorski ». Oh, ça donne envie. Regardons-le. Le meurtre de Grégorski, un film d'Isaac Beaumonde. Gretchen Grégorski, travailleuse protégeant la masse ouvrière de l'influence de l'art médiocre. Le fardeau de la société, l'artiste. Meurtre! Félicitations, Monsieur Beaumonde. Maintenant, vous savez ce que c'est que d'être un vrai artiste.
Vous en sortirez pas. Mais je vous tiens, mademoiselle Carson. Votre Isaac Beaumont n'est qu'un cadavre à rajouter à la liste. Écoutez, j'ignore pourquoi Abel vous a dit ça. J'en ai aucune idée. Une large distribution, c'est ce que nous avons toujours désiré, d'accord? Écoutez, je dois raccrocher. Abel, c'est toi? Hey, j'ai trouvé un distributeur. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Oui! Je te l'avais dit! Ce film devait rester complètement indépendant! Mais c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le premier jour! En scène. Hors de question! Hors de question? J'ai dit en scène. Vous ne vous en tirez pas comme ça! Abel, je t'ai apporté l'accessoire que tu m'as demandé. Tu veux que je revienne plus tard? Mademoiselle Carson, vous allez figurer dans mon prochain chef-d'œuvre. Que vous le vouliez ou non. Moteur? Ça tourne! Non! Coupé. Le studio est fermé, monsieur Beaumont. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Pour la commission de censure, monsieur Whitman. Et vous avez violé toutes les valeurs morales. Bonsoir, mademoiselle Carson. Oh mon Dieu. Je décide du montage final, monsieur Beaumont. Ça, c'est pour Gigi. Gigi. Oh mon Dieu, Gigi! Toute ma vie, je tenais à le film parfait en tête. Et je n'ai jamais réussi à le porter dans les salles obscures. Voilà une affaire résolue avec succès, mademoiselle. On devrait célébrer ça. Peut-être après le dîner. Vous avez un petit creux? J'ai embrassé le cadavre de ma sœur. Je crois qu'à la place d'un dîner, je vais aller voir un psychothérapeute. Comme vous voudrez. Je crois que vous en avez assez vu. Dédié à la vie et à l'art de Herschel Gordon Lewis. Et... bam, 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 bam. Bam, bam.
Vous n'agissez pas vraiment comme quelqu'un qui travaille pour moi, monsieur Beaumonde. Sacha, t'es en pleine ombre. Oh, attends. Ah, c'est bon. Et ça va être de ma faute. C'est exactement le film que je voulais faire depuis exactement le film que je voulais faire depuis de longtemps. Consacrez-vous? Comment ça, consacrez-vous? Je recommence. Consacré. C'est concentré. 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 Tu dois rajouter un R au début. Concentré. Concentré. C'est ça. Pour la commission de censure, monsieur Whitman. Et vous avez violé toute valeur morale. Oh, attends. Désolé. Nous allons vous présenter un nouveau... Eh mince. Comme disait William Shakespeare, quand les malheurs arrivent, ils ne viennent pas en éclaireurs solitaires, mais en bataillon. Excellent. Coupé. C'est du faux sang, évidemment. Et, du faux... Et, j'ai oublié mon texte. J'ai oublié mon texte. Et j'ai oublié mon texte. Et j'ai oublié mon texte. Je ne sais plus mon texte. Une stripteaseuse. Cette critique, Gorski. Et merde! Et merde? Il faut qu'il aille aux toilettes, les gars. On peut faire une petite pause? Très bien, c'est génial. Ok, coupé. Je décide du montage final, monsieur Beaumonde! Oui, mais ça ne résout pas ton problème. Stimulant. Encore une fois. Qu'il est con. Mais je suis censé te regarder. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne fais que te regarder. Stimulant.